préparez-vous à entendre une révélation qui va bouleverser votre esprit. Dans une conversation choquante, Joe Rogan dévoile un secret sur les ovnis qui a complètement changé sa perception de la réalité. Ce qu'il a entendu, vu et découvert n'est pas qu'une simple histoire. Ce sont des détails si impressionnants, ils pourraient ébranler tout ce que vous croyez. Les pièces de ce puzzle commencent à s'emboîter, révélant quelque chose de bien plus grand que nous l'imaginons. Mais sommes-nous vraiment prêts pour cette vérité? Avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour ne rien manquer des mystères du monde. Et curieusement, il semble que ce soit principalement le cas aux États-Unis. Par exemple, si vous regardez la différence entre les observations d'OVNI dans le monde et celles aux États-Unis. Nous sommes enfermés. Je t'ai dit ça la dernière fois, je pense, oui. Oui. Oui, quand tu m'as demandé que pensais-je des extraterrestres, je me disais, je trouverais cela beaucoup plus crédible si ce n'était pas tout en Amérique du Nord. Aussi, en tant qu'Américain, je dois dire, c'est probablement parce qu'on est les meilleurs. Oui, et si j'étais un extraterrestre, qu'est-ce que je ferais? Aller en Tchécoslovaquie, allez, sortez d'ici. Je vais aller voir San Francisco. Genre, regardez toutes les merdes dans la rue, non? Regardez toutes les seringues, ils sont fous, je pense. Qu'il y a probablement les deux choses qui se passent. Je pense qu'il y a probablement une sorte de possibilité extradimensionnelle qui se produit, je pense, pendant les drogues psychédéliques et pendant certains états de conscience altérés. J'ai l'impression, vous vous connectez à quelque chose qui n'est pas toujours disponible, mais qui est probablement toujours là. Et puis, il y a probablement un élément physique de choses venant ici d'ailleurs. Parce que nous faisons ça. Ça semble juste tellement évident. Genre, soi-disant, nous sommes allés sur la Lune, mais nous avons certainement envoyé des rovers sur Mars. Nous envoyons certainement des satellites dans l'espace pour prendre des images incroyables de Jupiter. Nous faisons certainement tout ça. Pourquoi ne penserions-nous pas qu'une autre espèce ferait cela? Surtout si elle atteint une position où elle utilise une forme de propulsion unique et nouvelle qui manipule la gravité. Et ils n'ont même pas à se soucier des forces G, ils apparaissent juste à des endroits. Ce qui semble être ce qu'ils pensent que ces choses font. As-tu entendu ça? Il y a une histoire à propos de cette scientifique chinoise qui travaillait sur l'antigravité. Et elle venait de Chine, aux États-Unis pour travailler sur l'antigravité, et elle travaillait sur un système de propulsion antigravité puis a disparu. Genre peut-être retourner en Chine. Ouais, je veux dire, probablement retourner en Chine. C'est pour ça qu'ils m'ont payé. Ouais, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui disparaissent en Chine. C'est ça le problème. Mais je ne pense pas qu'elle ait disparu des États-Unis. Je pense qu'elle est retournée en Chine. Oh quoi, et elle a emporté les secrets avec elle? Je pense que c'est ça l'inquiétude. C'est que cela... Voyez si vous pouvez trouver le nom de cette dame. C'est une histoire très intéressante. Je lisais à ce sujet l'autre jour, et je me souviens, genre, quelqu'un, vous êtes parfait pour en parler. Ce serait la chose ultime que vous devriez garder secrète d'un autre pays. Parce que si vous avez de l'espionnage, si vous avez des gens qui ont infiltré vos universités, ils le font certainement. Et si vous avez des gens qui ont infiltré vos sous-traitants militaires, ils le font certainement. Nous le faisons, je suis sûr qu'ils le font. Oh, ils le font certainement. La frontière sud et le fait qu'elle est aussi ouverte qu'elle l'est. Oui, beaucoup d'entre eux passent par là, bien sûr, oui. Mais si vous fabriquez quelque chose qui est une fin, une sorte de système de propulsion par gravité, et que vous avez fait une percée, vous n'allez pas mettre ça sur un filaire comme. Tu ne vas pas diffuser ça sur CNN, tu ne vas le dire à personne. Parce que si les autres pays découvrent, si les autres superpuissances, si la Chine et la Russie découvrent que nous avons une sorte de propulsion par gravité, tout le monde va mourir. Oui, ils vont voler toutes les informations qu'on n'a pas de sens. Toujours en train de résoudre le mystère du brillant scientifique anti-gravité de Huntsville, Dr. Ning Ling Ling. Le fils de Lee parle de la carrière et de l'héritage de sa mère ainsi que de l'obsession d'Internet pour sa disparition. Alors elle, quand a-t-elle disparu? Je vois qu'elle a coécrit des articles en 93. Attends un instant, arrête-toi là. À la fin des années 90, elle a affirmé avoir créé des dispositifs anti-gravité qui étaient fonctionnels. Et c'était une grande nouvelle à la fois dans les revues scientifiques et dans la presse grand public. En 1997, Dr. Lee a continué à développer son concept et à mener davantage d'expériences. Elle a publié des articles décrivant les anomalies, des changements de poids anormaux dans des objets suspectés au-dessus d'un supraconducteur en rotation. Dire que son travail
Appeler dompter la gravité pourrait changer le monde est un euphémisme. Dompter la gravité changerait radicalement notre façon de transporter à tous les niveaux. Les humains pourraient voyager dans le monde entier avec aisance et nous pourrions enfin mettre la main sur ces fameux overboards de retour vers le futur. Alors, l'a-t-elle vraiment fait? Alors qu'est-il arrivé à elle? En 89, Lee a quitté l'UH pour créer sa propre entreprise AC Gravity et commercialiser un appareil basé sur ses théories. Oh, t'as merdé, madame. Ses collègues croyaient évidemment en son travail. En tant que président du département de physique de l'UH, Larry Smalley a également quitté l'université pour la rejoindre. En 2001, la défense US a accordé à AC Gravity une subvention de 448 970 $. Cependant, ces résultats n'ont jamais été publiés. En fait, Doc, Lee n'a plus jamais rien publié. Bien que la licence commerciale pour AC Gravity ait été mise à jour chaque année jusqu'en 2018, il n'y a aucune trace de travaux supplémentaires effectués par la carrière de Lee après 2002 est un sujet de grand mystère. Les recherches de Barley Sociable ont révélé un document montrant qu'elle a donné une présentation à la conférence Mitre de 2003 intitulée « Mesurabilité des champs de gravité AC ». La Mitre Corporation défie la recherche financée par le gouvernement fédéral pour plusieurs gère la recherche financée par le gouvernement fédéral pour plusieurs agences américaines. Lors de la conférence, elle a présenté avec un responsable de Redstone Arsenal du US Army Aviation Missile Command, ce qui signifie que ces recherches étaient encore menées jusqu'à ce moment-là. alors, où est-elle partie? Quand a-t-elle disparu? Ils pensent qu'elle est partie en Chine. Ça continue. C'est un tas de... comme ils ne sont pas vraiment sûrs. Et puis en 2021, donc c'est comme il y a 2 ans, 3... Regarde ça cependant. Une nécrologie est apparue. Une nécrologie sur Une maison funéraire Juste à l'extérieur de Birmingham, où elle était comme... où elle était. Ça ne disait rien sur sa disparition. Une nécrologie. Ils disent pas comment elle est morte. Je ne vérifie pas. Était-ce une torture par l'eau? Ils ne disent pas comment dans une nécrologie. Tu vois? Wow. C'est intéressant. Décédé paisiblement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu louche. Plus d'informations sur la façon dont elle aurait mené sa vie. Mais si tu remontes un peu, ce que j'allais lire un peu plus, il y a quelque chose sur elle. Juste, là, un peu plus haut, confirmant son bien-être, qu'elle travaillait toujours avec le DOD. Mais elle ne pouvait pas parler de son travail. Donc, elle travaille avec le département de la Défense. Il a également dit à Ventura qu'il n'a pas pu obtenir une adresse email ou un numéro de téléphone fonctionnel pour elle. Mec, ils ont probablement fait une percée et c'est probablement ce qui se passe. Quand tu fais une vraie percée, ils te donnent probablement une indication très claire de comment cela va se passer à partir de maintenant. Tu vas être complètement isolé du reste du monde. Il n'y a aucun moyen de faire confiance au fait que tu ne vas en parler à personne. Nous allons devoir surveiller tout ce que tu fais et tu arrêtes de publier, tu arrêtes de faire quoi que ce soit. Mais voici la chose. Est-ce la mauvaise approche à adopter? Est-ce la mauvaise approche à adopter? Quand quelqu'un a créé quelque chose qui pourrait être un outil monumental, potentiellement une arme, qu'un ennemi, ou quelqu'un que vous percevez comme un ennemi, pourrait utiliser contre vous, Je ne pense pas que ce soit la mauvaise approche à adopter. Je veux dire, je pense que surtout si vous traitez avec quelqu'un qui est venu ici de Chine, c'est comme, où va-t-elle? Comme garder un œil sur cette dame? Si elle a vraiment réussi et qu'elle l'a fait avec ça. Et si elle partage, c'est ça, c'est comme certains de ces drones qu'ils voient. Et c'est ce que j'ai toujours supposé, que beaucoup de ces choses sont surtout le carré dans une sphère. Il semble qu'il continue de trouver. C'est fou comme cette histoire d'OVNI et de la scientifique chinoise confirme ce que je pense depuis toujours. Il se passe bien plus de choses en coulisses qu'on ne l'imagine. Et franchement, ce n'est pas un hasard si la plupart des observations ont lieu aux États-Unis. Si j'étais un extraterrestre, moi aussi, je voudrais jeter un œil à la plus grande puissance mondiale. Non? Mais ce qui me fascine le plus, c'est ce truc avec la Dreh-Ningling-Li et l'antigravité. Imaginez l'impact. Voyager sans se soucier de la gravité changerait tout. Le transport, l'exploration spatiale,
spatiale, même notre façon de vivre. Et puis, soudainement, elle disparaît. Coïncidence? J'y crois moyen. En vrai, dès que quelqu'un découvre un truc aussi révolutionnaire, surtout lié à la technologie militaire, le gouvernement intervient direct. C'est logique de vouloir protéger cette info, mais la cacher au monde entier, c'est là que ça devient sombre. Je ne serais pas surpris que ces drones et objets volants aperçus un peu partout soient des tests de propulsion avancés. Et puis, si on envoie déjà des robots sur Mars, pourquoi d'autres espèces ne feraient-elles pas pareil? C'est de l'arrogance de croire qu'on est les seuls explorateurs de l'univers. Pour moi, les ovnis sont bien réels. Et le lien entre les avancées technologiques et ces apparitions n'est pas une simple coïncidence. Il y a clairement plus de secrets dans le ciel qu'on ne peut l'imaginer. Quant à savoir si la Drelly est retournée en Chine ou si elle est surveillée aux États-Unis, ça reste un autre mystère. Mais qu'elle est touchée à quelque chose que certains ne voulaient pas dévoiler au monde, ça, j'en suis certain.